Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe du Lion pour un tirage pour le mois de novembre 2023. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes au préalable et je les ai retournées pour ne pas qu'on perde de temps. En tout cas, nous allons voir un petit peu le côté professionnel, un petit peu le côté relationnel, un petit peu le côté personnel également. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté, c'est que c'est un message pour une autre personne. En tout cas, de ce que je peux voir, c'est que c'est le sixième signe que je fais pour le mois de novembre et on voit que les énergies sont vraiment communes, c'est-à-dire qu'on passe de l'ancien au nouveau. Il y a une période de transformation là qui se crée vraiment sur cette période de 2023. Donc on va aller voir pour vous un peu plus en détail, c'est parti. Tout d'abord, donc pour le relationnel, il se peut, que vous ayez fait une rencontre, que vous allez faire une rencontre où vous sentez vraiment une relation passionnelle, un petit peu chimique, un petit peu karmique, quelque chose qui ne s'explique pas vraiment. Donc là, on est un peu tout feu, tout flamme, ça tombe bien. Le lion, il ne fait pas les choses à moitié. Et donc, on est quelque chose vraiment de reconnaissable. On est dans un confort, on se sent très à l'aise avec la personne. Donc, à voir si ça fonctionne dans le temps ou pas. De toute façon, si la personne n'est pas faite pour rester dans votre vie, qu'elle vient simplement vous apprendre quelque chose ou alors que vous avez une dette karmique envers elle et que vous voulez régler les choses, peut-être que ça va se faire au moment-là. Ou alors, tout simplement, c'est peut-être le début d'une petite alchimie et d'une relation qui est faite pour durer. En tout cas, il y a des petits papillons dans le ventre là, hein. Ensuite, donc on vous dit pour le mois de novembre, il va falloir être tourné vers l'avenir. Donc cette carte est déjà ressortie. Donc on arrête de regarder dans le passé. Le pare-brise est énorme pour regarder droit devant soi. Le rétroviseur est petit pour regarder d'où on vient. En tout cas, on se dit d'arrêter de se concentrer sur le passé. Il n'a plus forcément rien à apporter. Voilà, ne pas regretter ses choix. Tout est juste. Donc vous êtes actuellement où vous devez être. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous n'aurez rien pu faire différemment. Par contre, maintenant, on peut se concentrer sur l'avenir et sur ce que vous êtes en train de créer. Donc, n'oubliez pas, c'est chaque jour, au moment présent, lorsque vous êtes conscient de ce que vous faites, pas à pas, vous construisez votre avenir, d'accord? Donc, il ne s'agit pas forcément de visualiser dans 5-10 ans ce que vous souhaitez faire. Bien entendu, vous pouvez et avoir des projets, c'est très bien, mais sachez que les choses vont se mettre en place en mettant des actions petit à petit au fur et à mesure. Donc là, on arrête de ressasser, on se concentre sur l'avenir et on vous dit bien de toute façon que le moment est choisi. Ça y est, c'est le bon moment. On a assez patienté, on a assez tergiversé, on a assez attendu. Là, on est vraiment dans un mois de mouvement. Donc, on reprend le taureau par les cornes. Le moment est vraiment choisi, si vous voulez, au niveau du professionnel, niveau créatif. On vous dit que ça y est, la procrastination, c'est terminé. On se met en mouvement. On regarde ce qu'on souhaite mettre en place pour le futur. Et donc, on y va, hein. Parce que là, tout est fait, tout est prêt. On n'attend plus que vous, entre guillemets. Donc, par rapport à ça, on va être aussi sur une indépendance d'organisation, donc 5 mois. Là, on peut prendre sur le niveau créatif, personnel ou sur le professionnel. Donc, on voit que vous êtes un signe déjà d'un leadership, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez bien vous organiser, vous aimez bien gérer, vous êtes indépendant. Et là, on vous dit justement que soit pour partir sur quelque chose qui ne vous convient pas, allez oser exprimer, allez prendre les devants, parce que c'est pas en vous effaçant, pas en vous taisant, en ne disant pas ce qui vous convient que vous allez avancer. Là, on vous dit de reprendre la place que vous méritez, la place que vous souhaitez. Et peut-être que ça demande un petit peu de courage, d'oser certaines choses, prendre des initiatives, mais en tout cas, là, on vous dit que, allez, il faut sortir de sa coquille si vous voulez évoluer. Maintenant, on vous dit également que si vous voulez faire un travail d'indépendant, ou alors vous mettre à votre compte, ou alors essayer des nouvelles choses, ou changer de poste, changer d'emploi, on voit que les choses se mettent petit à petit. Donc, au niveau de la datation, on a sur la période de 5 mois. Peut-être le temps que tout se mette en route. En tout cas, voilà, on vous encourage vraiment à vous libérer. On vous encourage à l'indépendance, à ne pas suivre simplement ce qu'on vous dit de faire, on va dire un petit peu entre guillemets bêtement, qui vous limite, vous, dans votre créativité, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire, mais vraiment d'y aller parce que justement, l'énergie, en tout cas pour le mois de novembre, vous encourage fortement.
Donc là, on va être dans un moment de gratitude, de récolte. Donc, comme je disais, enfin les choses bougent, enfin les choses se décantent. Pour certains, ça va avancer très très vite, donc les choses vont se mettre en place hyper vite, mais vous avez quand même pas mal attendu, pas mal patienté. Donc là, il suffit simplement, entre guillemets, de remercier, dans le sens où, voilà, les choses sont là, enfin, elles se sont mises en place, enfin, on peut avancer, enfin, on peut regarder dans une direction, et puis y aller tout simplement. Le chemin est bon, les feux sont au vert. Donc là, on vous dit toujours d'être dans cette énergie de gratitude, donc remercier parce qu'effectivement, on attire un petit peu ce que l'on vibre. Et puis effectivement, là, se dire, bon ben voilà, tout va bien se passer, ça va aller. C'était un petit peu compliqué, peut-être même l'ensemble de l'année. On ne savait pas trop dans quelle direction, dans quel sens, mais c'est en train de se décanter. Donc tant mieux, hein. C'est un petit peu cette mise en mouvement, comme je dis, cette transformation du avant-après qui est vraiment en train de s'aligner. Et puis ça prend peut-être encore sur la période d'automne-d'hiver, hein, à voir en fonction du rythme et du parcours de vie de chacun. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, sachez que la source veille, donc l'univers veille sur vous. Là, on a vraiment un gros œil sur vous. On vous dit que vous êtes guidé, donc vous êtes guidé dans les choix. Peut-être des opportunités qui se placent sur votre chemin. On voit qu'il y a donc cette période de transformation avant-après. Donc voilà, la fin, oméga, la fin et le début de quelque chose. Peut-être des déplacements, peut-être partir sur d'autres choses. En tout cas, on voit que là, il faut aller explorer un peu de nouvelles contrées. Donc peut-être sur justement ce changement peut-être professionnel, en tout cas personnel. Et là on vous dit allez, il faut sortir de sa zone de confort. Donc c'est uniquement en se mettant en mouvement que vous allez attirer, donc vous allez modifier vos énergies. On ne va plus être dans une énergie de blocage, de stagnation. On va être vraiment dans une énergie de mouvement. Et donc voilà, passer de l'ancien au nouveau et partir sur des nouvelles choses. En tout cas, il y a un renouveau clairement pour que vous puissiez être aligné sur ce que vous souhaitez. Vos désirs de maintenant ne sont pas vos désirs d'il y a un mois, d'il y a un an, d'il y a 10 ans, etc. Donc, on est toujours en perpétuel mouvement. Ensuite, on voit qu'il y a de la distance, très certainement. Pour certains, on voit qu'il y a un petit peu de distance avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. Donc, ça peut être un grand-père, un père, en tout cas, quelqu'un qui est âgé. Donc, je ne sais pas si cette personne-là était en... Parce que tout à l'heure, j'ai la carte de l'hôpital. Donc, hospitalisée ou en tout cas, peut-être placée. En tout cas, il y avait un conflit d'intérêt avec cette personne. On voit qu'il y a eu de la distance, il y a eu de la séparation. Mais là, on repart sur quelque chose de florissant, sur quelque chose de nouveau et sur de la joie. Donc, soit une situation avec cette personne s'améliore, soit pour cette personne s'améliore de votre entourage, ou alors, en tout cas, on retrouve un petit peu cette joie, pourquoi pas cette réconciliation. Donc, on voit qu'il y a une opportunité qui va arriver à vous. Donc, ça peut être dans le domaine familial, le foyer, ou alors le domaine professionnel. Donc, ça peut être un projet que vous aviez. Et il y a une opportunité qui arrive, justement, ce petit cadeau un petit peu du ciel qui arrive, mais par contre, qui a mis énormément de temps. Alors, vous l'avez attendu, mais là, très, très, très longtemps. Et là, bon, comme il y a ce cadeau, soit ça va encore traîner un petit peu, donc un peu de patience, ne désespérez pas, vous n'avez pas tous les éléments. Hein. Votre intérieur le veut, mais l'extérieur, après, ça ne dépend pas forcément toujours que de nous. Donc, il y a une opportunité qui arrive, on ne perd pas espoir, il y a vraiment quelque chose qui vient, mais voilà, lentement, mais sûrement, mais ça arrive. Et donc, par rapport à la personne devant penser, donc là, il s'agit d'un homme. On voit qu'il y a une opportunité qui va se créer. Donc, peut-être que quelque chose que vous ne croyez pas. Donc, peut-être un patron, peut-être une opportunité avec un collègue, peut-être avec quelqu'un qui vous plaît. En tout cas, on a la carte de la chance. Donc, c'est soit vous ne vous attendez pas, c'est une surprise et vous vous dites « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ou soit, justement, c'est quelque chose dont vous n'avez plus trop espoir et là, la vie, elle vous donne un petit coup de pouce et ça se passe bien parce que araignée du soir, espoir, ok? Donc, on voit que l'homme de vos pensées, vous êtes un peu en train de galérer, entre guillemets, mais c'est comme s'il y a un petit coup du destin, une petite opportunité, peut-être de la séparation, de la distance, et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, parfois, les communications sont un peu coupées. Parfois, il est nécessaire de prendre un peu du temps chacun de son côté
pour travailler, parce que de toute façon, chaque chose qu'une personne nous fait sortir de nous, c'est qu'on n'a pas travaillé. Donc ça peut être un traumatisme, ça peut être voilà, une blessure, etc. Donc parfois, il est nécessaire de prendre un peu de recul, de regarder les choses d'une autre façon, avoir une perception un petit peu différente, regarder un peu plus en hauteur pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe réellement et pas que dans l'imaginaire. Donc là, on va prendre une carte donc pour Lion, novembre 2023, pour voir un peu... Oula, pardon, là j'ai fait n'importe quoi. Ça fait trop de cartes, c'est pas la peine. Donc Lion, ok. Bon, il y en a deux, écoutez, on va les prendre parce que là, elles ont carrément tapé. Donc l'énergie du lion, là, elle est dynamique, hein, ça ouf. Alors, donc là, on a la carte de la peur, de l'inquiétude. Donc justement, vous avez peut-être envie de faire quelque chose de nouveau, des projets, mais vous n'osez pas vous lancer. Et on vous dit bien, le moment est choisi. Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Les peurs, de toute façon, hein, 95% de ce qu'on a peur ne se réalise pas. Donc vraiment, ne pas se fier à ça, parce qu'une peur, c'est simplement le mental qui prend, en fait. Mais ce n'est pas la réalité hein, des choses. Et là, l'immense gratitude. Là, donc, il y a vraiment quelque chose qui se décante pour vous, qui est en train de se décanter ou qui va se décanter. On voit que c'est un super cadeau, une super opportunité parce que vous avez deux fois la gratitude. Hein. Regardez, la gratitude, grâce divine et récolte. Et là, vous avez également l'immense gratitude. J'ai l'impression peut-être qu'il y a même quelque chose qui va vous tomber, mais dans la bouche tout cuit, ou quelque chose que vous attendiez depuis tellement de temps, ou alors une concrétisation d'un projet. En tout cas, on est vraiment sur remercier la vie, parce que là, c'est un don du ciel, quoi. Vraiment, la gratitude sort beaucoup, beaucoup de fois, donc voilà. En tout cas, de toute façon, être dans la gratitude, comme j'ai dit, ça fait toujours bouger les énergies, et c'est toujours bien de remercier tout ce qu'on a dans la vie, et parfois de se concentrer sur ce qu'on a, et pas uniquement sur ce qu'on n'a pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous souhaitiez un peu rajouter. Bon, après, c'est vrai que je ne peux pas faire individuellement, mais en tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!